Ouais, salut à toutes et à tous. Alors, je vais vous faire voir un petit plugin qui permet, qui permet en fait de personnaliser ces barres d'outils avec en fait les outils complémentaires de tout ce qui peut être plugin. Donc pour cela, on va aller dans Fenêtre et on va lancer le plugin qui s'appelle Éditeur de barres d'outils. Voilà. Alors, il se présente par une fenêtre où sur la droite, on va retrouver en fait tous les plugins qui sont présents en fait au chargement de SketchUp. Donc du coup, la première chose qu'on va faire, c'est créer sur la gauche les barres d'outils qu'on va vouloir personnaliser. Alors pour ça, là, on part d'une barre d'outils qui s'appelle 0. Alors, si on vient cliquer ici, on va pouvoir modifier le titre et on va l'appeler, par exemple, euh, outils divers. Et hop, par exemple. Donc, je reclique ici et en fait, je vais venir juste glisser un icône dans cette barre. Alors si par exemple je veux y mettre comme outil par exemple miroir, bah, je vais venir cliquer ici et je vais taper miroir, hop, voilà, je vais prendre celui-ci, je le glisse et hop, son icône apparaît. Si par exemple je veux cet outil qui permet d'inverser les faces, je vais taper Tool, For. Alors normalement si je tape Tool, For, ouais, voilà, super, je le glisse. Si je veux mettre des outils de Fredo, par exemple, je tape Fredo, voilà. Alors, par exemple, si je veux mettre True Paint, hop, voilà. Si je veux mettre pom, 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 hop, celui-ci, par exemple, qui est pas mal, que j'utilise pas mal. Hop, le push-pull. Celui-ci, hop là, par exemple, celui-ci, voilà. Bon, voilà, par exemple, là, on se dit c'est bon, on a nos petits outils, hop, je vais cliquer sur appliquer et hop, on a une nouvelle barre d'outils. Alors pour que ça soit vraiment effectif, en fait, alors ça, on le voit hop, dans l'éditeur de barre d'outils. C'est bien indiqué, faites glisser, déposer les boutons. La modification ne sera complétée qu'après un redémarrage de SketchUp. Alors bon, normalement ça fonctionne déjà, hein. Donc si par exemple je choisis le petit personnage et que je fais un effet miroir, hop, tac, ça marche bien. Et les plugins fonctionnent bien. Hop, si je dessine ça et que je fais hop, ah, j'ai pas payé la licence, il faut que je la mette à jour. Je l'ai payé en fait, mais je l'ai pas encore mis à jour. Donc ça c'est pas bon. Mais si par exemple je veux mettre celui-ci, il expire aujourd'hui. Donc tout ça, faut que je le mette à jour. En fait, j'ai pris le pack complet, mais je les ai pas encore tous mis à jour. Hop, donc si je prends celui-ci et que je fais inverser les phases, j'ai une phase bleue. Je viens cliquer ici. Hop, elle redevient blanche. Voilà, donc ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Si je mets, hop, on va essayer, hop, matière, hop, si je mets n'importe quoi, ça, hop, tac. Voilà, le plugin fonctionne bien. Hop. Donc voilà, les outils
que j'ai mis sur ma petite barre fonctionne très bien. Alors, autre petite chose, c'est que, bon, ça je supprime justement pour faire voir. Alors, autre petite chose, c'est qu'on va pouvoir, en venant cliquer sur ce bouton, en fait, rentrer un plugin ou un script SketchUp. Bon, par exemple, là, pour le coup, on va faire un enregistreur d'image. Enregistreur, par exemple. Enregistreur. Catégorie, on va mettre outils. Description en capture, on va mettre capture écran. Hop. Je vais venir chercher un icône. Hop. Alors pour ça, je vais venir prendre un icône au hasard, celui-ci. Hop, voilà. Et là, je fais enregistrer le bouton. Voilà. Donc en fait, il m'a créé un bouton. Et là, je vais venir coller mon petit script. Alors bon, c'est en langage Ruby. Hop. En gros, ça veut dire que il va avec ce qui est activé dans SketchUp me demander le chemin et en fait il va faire taille écran en hauteur et en largeur avec anti-aliasing, une petite compression. Alors, juste pour les JPEG et transparent si c'est un PNG et il va écrire l'image. Voilà, pour résumer. Donc, à partir de là, hop, tac, je vais faire enregistrer le bouton. Hop là, voilà. Et je vais venir le glisser dans ma barre d'outils. Je vais faire appliquer. Bon, là en fait il apparaît pas parce que le script n'est pas rentré dans SketchUp, donc en fait ça va nécessiter un redémarrage. Donc je redémarre et on revient. Bon ben voilà, j'ai redémarré et voilà, donc j'ai bien mon nouvelle icône. Donc on va vérifier. Donc si je clique ici, hop, il me demande d'enregistrer. Je vais enregistrer sur mon bureau. Je vais l'appeler test 01.png. Hop, enregistrer. Voilà, c'est rapide. Hop, test 01.png. Voilà. Donc il m'a bien fait l'enregistrement de mon écran en PNG, donc tout en détouré normalement. Ça semble être bon. Ok, voilà. Donc voilà un petit peu le principe, un outil bien intéressant hein, où on peut rajouter donc tous les plugins que l'on souhaite. Hein, donc c'est vraiment tip top. Bon, je reviens finalement juste pour une petite chose. Entre-temps, après le premier enregistrement, j'ai mis à jour mes plugins Fredo. Alors bon, je voulais pas rester sur une image de membres qui payent pas ses licences. Hein. Donc voilà, maintenant, hop, voilà, ça marche. Pareil pour celui-ci. Donc j'ai mis à jour. Donc effectivement, comme les plugins de Fredo en grande partie ne sont plus gratuits mais payants, j'ai pris le pack. Ça m'est revenu à 49 euros TTC à peu près, il me semble. Et bon après c'est une licence perpétuelle. Il y a même trois pour trois postes. Ou pour trois, ouais, c'est ça, pour trois ordi ou trois postes comme on veut, et c'est perpétuel, quoi. Donc c'est pas tous les mois ni tous les ans, normalement, espérons, et qu'on pourra profiter également des mises à jour. Voilà, bon, mais à bientôt, bye bye.